Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes et amis, voici un petit exposé sur la vie actuelle de M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, cet homme qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était hier et converti en un mort vivant. Of course, when the predator becomes prey, quand le prédateur devient la proie de ce que le bateau chavire, et les Congolais disent Mambo Masobele, Nshangao Fitana, Eindi, ou bien Einkisi. Suivez. Dès mardi 19 et mercredi 20 juin 2018, M. Hippolyte Kanambe Kazimberembe, fils de Christopher Kanambe et Marceline, Kyokosongo, quelque chose comme ça, natif et citoyen de la République du Rwanda, placé à la présidence de la République démocratique du Congo en janvier 2001 moyennant un complot international dont M. Luc Michel Le Ventru, ministre belge des Affaires étrangères, a été l'exécutant. Ce monsieur Hippolyte Kanambe donc est en train d'étudier la promulgation d'une loi de protection des anciens présidents de la République démocratique du Congo. Lui-même étant ex-président depuis le 19 décembre 2016, comme nous le savons, en serait le premier bénéficiaire. Monsieur Kanambe, permettez-moi de vous dire une chose. Vous vivez dans un monde à l'envers. Serait-il possible qu'au Rwanda, votre pays de naissance et de nationalité, ou en Tanzanie où vous avez grandi, les citoyens se lavent le derrière avant de faire leurs besoins, quand voici, c'est le contraire qui est valable. Je veux dire, est-ce que Namboka Nayo Rwanda, ndeko Hippolyte Kanambe, bato basukolaka nsima na bango liboso ya kosala ya kodepose sekete na bango to likambo wana esalamaka au contraire. De janvier 2001 au juin 2018, vous avez la charge avec vous, vous avez avec vous la charge directe et indirecte de près de 16 millions de Congolais tués, 6 millions de disparus, ou exilés avec force, et de près de 4 millions de filles, de femmes et de filles violées sans la moindre pitié. Maintenant que le monde se rétrécit autour de vous, vous vous donnez le lucre de solliciter la protection américaine pour vos biens et personnes, vous et votre famille, et une protection au niveau national après votre départ, juste pour garantir votre impunité. Retenez une chose impérieuse, M. Kanambe. Votre gouvernance, c'est-à-dire votre manière de gouverner, doit être et est votre seule et unique garantie de votre vie d'ex-président. Un jour, un ami à moi, un sage sénégalais, m'a dit, on était en train de causer à Kolobane, à Dakar, dans sa maison chez lui, il me dit, le voyage est une grande école. Et une autre nuit, durant la conversation avant le coucher, un griot ami à moi aussi, de la ville de Bobo Dioulasso au Burkina Faso, me dit hautement, la vie est une école perpétuelle. Et je vois très bien que les deux, ils ont coïncidé dans leur sens de réflexion, et ils ont raison aussi. Hippolyte Kanambe, ce voyage que vous avez effectué de Kigali à Kinshasa, à pied et en botte de jardinier, ne vous a-t-il pas instruit? 20 ans que vous avez passé entre les Congolais. Je veux dire, les 20 ans que vous avez passé les 20 ans que vous avez passé de vie entre les Congolais
devrait vous aider à vous adapter à la vie congolaise, au lieu de chercher à changer le Congolais selon vos propres propos. Cette loi que vous cherchez et que vous chérissez tant, moi je vous la dicte. Prenez note s'il vous plaît. La loi se résume en une série d'articles dont voici. Article 1. Tu honoreras et aimeras Dieu de Tout-Puissant par-dessus tout, et non l'argent, ni les belles femmes, ni les faces de ce bas monde. Article 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Article 3. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne voleras point. Tu ne calomnieras point. Tu ne trahiras point. Article 4. Ce qui fait la force et la fierté d'un chef, c'est la confiance dont il jouit de la part de son peuple. Article 5. Connais-toi toi-même. Ne gémis jamais disant tout haut, l'enfer c'est les autres. Aie la prévoyance d'assumer tes propres actes. Connais-toi toi-même. Ça signifie que connais-toi toi-même, ou découvre le bien et le mal qui est en toi. Article 6. Ta vie de demain sera la conséquence de la vie que tu auras menée aujourd'hui. Le vrai refuge, le vrai salut se retrouve dans vos relations avec Dieu, selon que vous l'acceptez ou vous le rechassez. Le jugement de cour nous rendront noirs ou blancs. D'où la chanson que nous entamons chaque fois. Et je vous la conseille aussi, qu'elle vous serve qu'elle vous serve de consolation dans votre cœur. C'est-à-dire que vous la chantez matin, midi et soir. La chanson est la suivante. Tomilengele malamu, Nzambe toyebi mokolo teo, toyebi pengonga teo. Et ici, je vous propose, pour votre souvenir, votre mémoire, je vous rappelle quelques faits qui ont marqué l'atrocité ou la bonté de votre gouverne. C'est à vous de votre gouvernance. C'est à vous de juger s'ils sont bons ou pas. Je ne vais pas répéter le tout, mais quelques extraits seulement. Ici, je m'adresse à tous les Congolais qui nous regardent, qu'ici, il y a un tueur de taureaux. Le taureau représente le Congo. Et le tueur représente le Moïse Kanambe. Souvent, les taureaux, ce qu'il fait, c'est tuer torturer le taureau jusqu'à la mort. Et ici, la chose est sortie mal pour le tueur, pour le prédateur. Parce que après avoir torturé le taureau, il lui a piqué 3-4 saguets. Il le fait saigner. Le taureau s'est révolté. Il l'a ramassé, il lui a enfoncé même la corne, vous voyez, là où il ne fallait pas. Il lui a enfoncé la corne par derrière. Et là, ça va le coûter très mal. C'est ce que devraient faire les Congolais. C'est faire self-défense. Ensuite, ici, c'est en 98 à Kinshasa, devant la rivière Ndjili. Laurent Désiré Kabila qui a exaucé le peuple congolais à se défendre contre l'occupation de Tutsi rwandais. Il commençait à tirer la chasse par-dessus les Rwandais. Ici, ils ont attrapé un qui sont en train de balancer à travers le pont pour le tirer à la rivière Ndjili. Les Congolais ont peut-être oublié ça. Et ici, on se retrouve devant l'entrée de la résidence de Hippolyte Kanambe, achetée au Maroc, dans la région de Tétouan, au nord du Maroc, dans une ville appelée Mdi. La sécurité est tellement grande devant l'hôtel que on ne peut pas filmer facilement. La photo a été prise depuis la voiture quand on passait par là. Et encore ici, la chasse au Tutsi rwandais, en 98. Je me retrouve encore devant l'autre face de l'hôtel, devant l'entrée de l'hôtel que Hippolyte Kanambe a acheté au Maroc, la province de Tétouan, juste à la ville de Mdi.
L'hôtel se trouve en diagonale de la résidence. La résidence d'un côté, l'hôtel en diagonale. Vous voyez là, ici l'entrée. L'entrée est surveillée aussi, on ne peut pas rentrer. Vous voyez d'ailleurs le drapeau du Congo. C'est pour vous dire que ce jour, on se retrouve bel et bien au Maroc. Et ici, le taureau, un autre taureau qui a ramassé le prédateur. Le prédateur est parti tuer le taureau. Et le taureau, tu vois, vous voyez même les flèches qu'il a déjà dans les côtes. Il a commencé à saigner et il a ramassé le monsieur, le prédateur, l'a envoyé en l'air pour qu'il vienne atterrir sur ses cornes. C'est ce que le Congolais doit faire, ça s'appelle le self-défense. Et ici, nous avons le duo des malfaiteurs. En 2001, M. Luc Michel Leventry, le ministre belge des Affaires africaines, qui est venu, que la communauté internationale a chargé pour remettre le grade de président de la République de la RDC à Hippolyte Kanambe, et Hippolyte Kanambe, malin qu'il était, vous voyez comment il sourit. Est-ce que c'est bien ou mal? Moi je crois que c'est un cadeau empoisonné qu'on vous a offert, M. Hippolyte Kanambe. Pensez-y un peu. Et ici nous avons, comme vous voyez le titre, Kabila et ses deux victimes. Les inspecteurs de l'ONU que Kabila a tué de sang-froid en RDC. Les pauvres, ici, dans une autre photo, les deux inspecteurs qui avaient été tués par Hippolyte Kanambe, en complicité avec son patron Hippolyte Kagame. Un autre taureau, pour exciter un peu, pour exaucer un peu les Congolais à s'autodéfendre. Un autre taureau qui a ramassé, tu vois, vous voyez, le prédateur, il est là-bas sous le taureau. Le taureau l'a ramassé, il l'a envoyé par terre, maintenant il est en train de lui passer dessus, malgré la souffrance qu'il a encaissée. Tu vois, vous voyez les flèches qui lui ont enfoncé dans le dos. Mais il lutte quand même. Et ici, comme le titre dit, le titre le dit, vous voyez les victimes et les meurtriers. Le meurtrier à droite, Hippolyte Kanambe et son patron Paul Kagame, et à gauche, les deux victimes qui reposent un peu en paix. Ici, une partie de criminalité qui se passe, des crimes qui se passent à l'est du pays. Vous voyez les victimes, devant leur maison, ils ont saccagé la maison, ils ont fait sortir dehors, et voilà le cadavre qui gisent par terre. Et celui-là, c'est le prostitué politique, Lambert Mende, qui trompe souvent Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe, on sait bien qu'avant de fuir, quand le jour où vous aurez encaissé la meilleure défaite, avant de fuir, vous allez assassiner beaucoup de Congolais. Mais je préfère mieux que vous commencez par celui-là, Lambert Mende. C'est mon frère congolais, mais quand il est de l'autre côté, il n'est plus frère. Et ici encore, une des scènes qui prouve le massacre de Ituri. Les citoyens que vous avez tués, voilà comment gisent leur cadavre qui jonche le sol. Et ici aussi, maintenant aussi on se retrouve au Kasaï. Le massacre que vous avez organisé au Kasaï, voilà une des photos de tous ces massacres-là, au Kasaï. Ici encore, on retourne à Bunia, le cadavre qui gisent par terre. Monsieur Hippolyte Kanambe, vous êtes responsable de tout ça. Je ne sais pas si ça vous honore ou ça vous déshonore. Mais vous, étant assassin, je crois que ça vous honore. Et on retourne ici. Bon, à bon entendeur, salut. Et ici, j'exhorte bien mes frères congolais de pouvoir que nous puissions nous défendre devant l'agression. Ce n'est pas tout de pleurer. Le pleur ne nous emmène à rien. Il faut prier et coordonner les actes à la prière. Dieu l'a bien dit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Prenons l'initiative et le ciel nous aidera. Merci. À tout honneur, à tout Seigneur, tout honneur. Merci. Ciao.